Salut à tous dans cette nouvelle vidéo Lego. Devant vous, le marché des gamers ou Gamers Market in English. Cette 71 708, ça coûte 34,99€ chez Lego. C'est sorti depuis tout début janvier 2020. C'est une nouveauté qui accompagne la saison 12 de Ninjago Prime Empire et qui va faire la part belle aux figurines puisqu'on en a 9 dans cette boîte et 218 pièces. Sans plus attendre, on va déjà aller faire une petite pesée de la boîte pour voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre. Alors, tous les petits gars qui sont dans la boîte, vous êtes prêts pour la peser? Non, on veut pas être pesé, non, on est trop lourd, non. Allez, accrochez-vous, soyez forts, ça va bien se passer. Non. Et suspense. 314 grammes pour toute l'équipe du marché des gamers. Voilà, donc on fera la conversion, voir un petit peu ce que ça donne en prix au kilo. Désolé, j'ai craqué, chef, hein, m'en voulez pas. Donc, du coup, avec la petite pesée qu'on vient de faire, on trouve 105€ le kilo. Alors, 105€ le kilo, vous le savez à force, c'est cher, mais bon, là, il va pas falloir oublier qu'on a 9 figurines dans le bousin. Et évidemment, ça fausse cette analyse du prix au kilo, juste pour dire que le rapport qualité-prix basiquement est pas ouf, mais 9 fois c'est les figurines qui vont faire le prix, donc on va laisser couler puisque ce set à 34,99€ et je vous le dis tout de suite va être assez intéressant vu son apport en figurines. Néanmoins, conseil early dans la vidéo tout de suite, si vous arrivez à le trouver à moins de 30 balles, vous allez commencer, plus ça va, à faire des bonnes affaires. Faisons désormais un petit tour de la boîte unboxing et on se retrouve ici pour la review. La voilà de plus près, la boîte de ce marché des gamers. C'est beau, c'est coloré, c'est beau et il y a une putain de populace sur la boîte. Mais regardez, c'est assez rare de voir autant de monde sur une boîte comme ça. Ça a l'air évidemment d'être avant tout la foire aux personnages, mais on a également du décor. Alors oui, quand je vous dis la foire aux personnages, hein, si on regarde la tranche de la boîte, eh bien c'est la fête du slip. Il y en a beaucoup. Et mais c'est pas possible. Est-ce qu'ils nous ont fait une putain de dédicace à Quentin Tarantino et à Kill Bill? Mais elle a son sabre, c'est Uma Thurman, c'est obligé. Non mais sincèrement, Lego sur ce coup-là, j'ai l'impression que cette saison 12 va être la foire au génie absolu. Et là on voit Monsieur Barbu avec une chemise à carreaux et des pioches. Peut-être que je voulais aller en Alaska, mais je me suis retrouvé dans Prime Empire, un espèce de jeu vidéo bizarre avec des gens qui veulent se tuer. Et si jamais je tombe de là-haut, peut-être que je peux mourir. c'est n'importe quoi. Le bûcheron gamer, c'est assez ouf. Et quand on regarde derrière, du coup, on a quelques fonctionnalités qui sont un peu détaillées. Ça va être surtout la foire à l'armement et la foire au stuff, comme diraient les gamers, avec des boutiques, avec de la déco, avec des ventes d'armes sous le manteau et voilà de l'habillement. Quand je disais du stuff, c'est exactement ça. Voilà. Bon écoutez, sans plus attendre, on va ouvrir cette boîte pour voir tout ce petit marché, tout ce petit monde découvert hors de la boîte. Donc allez, écoutez, je vais ouvrir la boîte tout de suite et puis on va faire l'unboxing et puis après la review, un petit peu comme d'hab. Vous êtes commencé à être habitué à force maintenant. Au menu fraîcheur de ce marché matinal du gaming, 3 sachets, la petite notice et toujours, et là encore une fois on va pas déroger, à la belle planche de stickers qui là encore une fois fait la part belle à la customisation et à tout petit stickers qu'on pourra rajouter en plus si on en a envie. Donc là maintenant, je pense que vous l'avez compris, ce marché des gamers, c'est avant tout un set qui fait la part belle aux figurines, puisqu'on en a 9. Il est quand même accompagné derrière, on le voit, d'éléments de décor qu'on va regarder tout de suite, mais ils ne sont là que pour mettre en valeur les figurines. Alors on n'oublie pas que Prime Empire, c'est un jeu vidéo, la majorité de nos héros va être transportés dans cette réalité virtuelle alternative et moi je suis un grand geek, bien sûr, World of Warcraft, j'ai fait beaucoup de jeux comme ça fait très MMORPG et dans ces jeux ou dans d'autres en règle générale on a toujours le marchand d'armes. Voilà, donc le premier stand que je vous propose c'est le marchand d'armes, on le voit, il y a une petite ici tilde 2x2 avec le petit stickers d'une épée, on voit des présentoirs côté gauche, des présentoirs côté droit, la belle petite roue qui peut tourner d'ailleurs,
hein, donc ça va nous permettre de donner un petit peu de jouabilité. C'est très fluo, c'est très sympa, petit comptoir avec des éléments. On pourra bien sûr mettre une figurine derrière ce comptoir, c'est l'objet. Et si on retourne ce comptoir, on trouve d'autres armes. On a 2 katanas, un rouge, un bleu turquoise de toute beauté, et 2 autres épées ici, dont une qui a un très beau manche gold de tête de dragon. Voilà, c'est du classico chez Ninjago, mais franchement ça fait des belles pièces et c'est sympa. On a ensuite un marchand de stuff. Bon là typiquement c'est d'équipement, et principalement d'équipement de tête. Hein, quoi? Ma tête? Qu'est-ce qu'elle a, ma tête? Je suis pas d'accord. Qu'est-ce que je fous là? Laissez-moi partir. Bon, effectivement, il doit y avoir une petite méprise parce qu'il y a tonton Palpatine qui est là. Je sais pas ce qu'il fout ici. Hop, je l'enlève. Et logiquement, dans la boîte, c'est Zane qui doit être ici, voilà, en rose, tout mignon. Et donc, sur ce stand, on peut apprécier plusieurs choses, comme ici, déjà, la petite tilde 2x2 avec le petit sticker 125 crédits pour acheter. Donc, voilà, on peut acheter peut-être la tenue du personnage. Il fait présentoir à lui tout seul. Et en parlant de présentoir, on voit ici une petite armature à gauche sur laquelle on va entasser tout un tas de casques, de chapeaux et tout, c'est vraiment plutôt sympa. Disons qu'on va quand même avoir de quoi se rhabiller pour l'hiver sans trop de problèmes. On appréciera aussi les petits stickers, ici avec genre un petit stickers de acheter ce chapeau, il est super, et ici le item market. Disons que là on est vraiment dans une thématique jeu vidéo. Enfin, dernier élément de décor qui est dans ce set à 35 balles, c'est un espèce de, comment dire, j'allais dire de porte de temple, d'éléments décoratifs à connotation orientale. Ici on a un gros sticker sur une plaque de 6x6 qui fait évidemment vachement gaming. On appréciera ici en rouge les pièces de mégaphone à l'ancienne, hein, ancienne pièce Lego. Ça donne un petit côté old school qui est vraiment très sympa. Et en plein milieu on a un stand qui contient une épée. Alors d'ailleurs on appréciera le petit sticker collé sur la pièce cylindrique violette. Stickers point d'interrogation qui fait penser bien sûr à un loot surprise. Donc d'ailleurs hein, ça peut se déplacer, on peut le poser ou l'enlever. Bien sûr on peut enlever l'épée qui vient juste hop se glisser dans le slot et je la fais tomber. Voilà. L'épée qui est visiblement l'une des 3 épées, et je la refais tomber parce que ça glisse sur la tile. Une des 3 épées qui combinées pourra permettre à nos héros de s'échapper de Prime Empire. Alors j'ai oublié le nom exact des épées, mais ça vous me l'avez dit donc vous me le redirez. Mais ce qu'on pourra constater à nouveau, c'est que ces épées sont des pièces exclusives à cette gamme et c'est magnifique. Et on voit la garde de l'épée blanche et la lame violette translucide. C'est bien évidemment du dual moldage. Bon alors maintenant rentrons dans le vif du sujet parce que vous l'avez compris, ce set tourne autour des figurines qu'il y a dedans. Donc on va se taper les 9 figurines les unes après les autres pour voir un petit peu ce qu'elles ont de sympa. Alors on commence avec Nya en mode Avatar Nya. Alors là clairement il n'y a rien d'exclusif dans cette figurine puisque tout partie des pièces ont déjà été vues dans d'autres figurines. Je comprends pas non plus pourquoi elle est en mode plongeuse. Voilà, faut peut-être avoir vu l'anime pour le comprendre, mais dans le set en lui-même, elle est pas très raccord avec le reste de l'équipe. La tête de Nya, là encore, n'est pas exclusif, puisqu'en fait, elle est issue de 2017 en millésime, et elle est déjà apparue dans 11 sets. On passe ensuite rapidement à Jay en mode DJJ qu'on va survoler parce qu'en fait c'est exactement la même figurine que dans l'arcade pod. Néanmoins on pourra toujours apprécier qu'il est lourdement équipé avec les katanas dans le dos et le support à katana qui est de toute beauté. Bien sûr comme nouveauté de cette gamme 2020 Prime Empire, on a les supports à point de vie qui sont juste ici, hein, qui sont en couleur verte translucide comme ça, dédiés aux gentils ninjas. La tenue est toujours aussi sympa, les nouveaux casques, etc. La tête aussi qui est cool, tout ça est exclusif et bien sûr issu de cette nouvelle gamme de 2020, mais pas de nouveauté, on l'a déjà vu dans l'arcade pod. On a ensuite la figurine d'Okino qui est très sympa, hein, franchement, donc on appréciera le torse qui est exclusif dans le dos, petite impression sympatoche, surtout la pièce de cheveux en dual molded qui elle aussi est exclusive, hein, comme on peut le voir, l'espèce de queue de cheval à la japonaise, hein. C'est vraiment top, et ça fait de la belle pièce, hein. C'est pareil, hein. Regardez un peu la complexité de la pièce de cheveux, ça c'est top. Le torse en mode espèce de tenue de haut de kimono, toute beauté, très japonisant, cette pièce de torse est exclusive. La tête elle ne l'est pas, puisque pour le coup on l'a vu dans 6-7 depuis le 2017. Il a une tête où il est pas content du tout, bon, et l'autre en fait il est pas content non plus. Voilà, hein, quand on lui enlève sa pièce de cheveux, on voit bien le dual moldage, puisqu'à l'intérieur on a le Dark Red
et moulé par-dessus le noir pour les cheveux. On a ensuite la figurine de Cole, Avatar Cole, qui n'a rien d'extraordinaire parce qu'en fait toutes les pièces sont déjà issues de figurines qu'on a pu voir chez Lego par ailleurs. Et si on lui enlève sa barbichette, sa moustache et ses cheveux, en fait la tête de Cole a déjà depuis 2017 été vue 18 fois visiblement. On a ensuite la figurine de Scott. Alors la figurine de Scott, elle me fait penser à une figurine qu'on pourrait trouver dans la gamme Hidden Side. Alors bien sûr, hein, c'est pas sans rappeler la coiffure de Jack Davids dans cette gamme avec la capuche et la casquette dans une pièce en dual molded. Hein, voilà, c'est la même pièce qui a juste été changée de couleur et d'impression. Alors pour cette figurine, tout est exclusif. Hein, les jambes, le torse, la tête, l'impression de la pièce double casquette capuche. On a une tête avec le petit foulard en face avant et les petits motifs. Regardez un petit peu partout de glace là sur le corps. Et à l'arrière, on a une tête vachement plus joyeuse que je trouve assez sympa. Et pareil, une belle impression avec un dragon dans le dos. Ça aussi, c'est de toute beauté. On a ensuite le personnage de Red Visor hein, qu'on retrouvera 3 fois à l'identique dans cette gamme 2020 Ninjago. On retrouve au-dessus de sa tête la pièce de point de vie mais en mode méchant cette fois-ci avec les têtes de mort. Et on appréciera beaucoup le torse avec entre autres la petite erreur 404 marquée dessus. Dans cette figurine, tout est exclusif à cette gamme 2020 Ninjago. Pareil, c'est une figurine qui est équipée comme un cochon avec les 2 sabres dans le dos et tout, franchement c'est badass. On peut, comme vous pouvez le constater, abaisser et monter la visière hein, pour ce Red Visor et montrer un petit peu sa tête qui est, on va dire, digitale, hein, si je peux employer ce terme-là. On a ensuite la figurine de Zane en mode Avatar Pink Zen, donc Avatar en mode rose, le torse et les jambes qui font la part belle, hein, voici la ceinture avec le petit nœud et tout, sont exclusifs. On appréciera les impressions qu'il a dans le dos. La tête n'est pas exclusive, elle, puisque depuis 2017, on l'a eu dans 6 figurines. Grand sourire en mode j'ai pris de la drogue. Et de ce côté-là, la tête, oulala, Zane, il est pas content. Bon, alors là, on a encore l'une de mes figurines préférées en la personne de Richie. Richie qui a un torse et des jambes totalement exclusifs. Donc on voit un petit peu les impressions qui sont vraiment magnifiques. Hein. Moi j'aime beaucoup, hein. Franchement, c'est la classe à Dallas, hein, Richie. Regardez un petit peu la tête de mort, les machins, enfin bref, c'est classe. En main droite, il porte la fameuse manette de PlayStation en noir. Hein. Les gentils l'ont aussi en version blanche. Vous voyez, en dual molded, hein. Toujours une pièce de très, très, très belle beauté, puisqu'en fait dans sa mimine la pièce est rouge et ensuite on a de l'injection rouge et noire différenciée dans le moule pour faire cette belle pièce de manette de gamer qui est vraiment magnifique. Mais la pièce qui est vraiment tip top sur cette figurine, c'est la tête. Parce que là encore, on a droit à une nouveauté en termes de moule de pièces et franchement, la pièce est magnifique. Alors on la reconnaîtra, c'est le même moule que du coup la figurine d'Osner que j'avais déjà trouvé magnifique, qui elle est dans le petit set à 10 balles de la voiture de Cole. Petit aperçu de l'arrière de son torse, hein, si on lui enlève tout son équipement. J'ai du mal à voir si c'est un pouce en l'air qu'il a dans le dos ou pas, ça m'y fait penser. J'avoue que, bon bah j'ai du mal à voir, mais si je le fais tomber c'est normal. Quant à la pièce de tête, hein, on est d'accord que en termes de moulage, c'est quand même une sacrée dinguerie. Et la dernière figurine qu'on découvre, c'est Harumi, Avatar Harumi, et franchement, je crois que c'est ma figurine préférée. On est d'accord que c'est Uma Thurman dans Kill Bill, hein. On est d'accord qu'ils nous ont fait une fichtre de référence là, avec les cheveux longs comme ça, la tenue pyjama. Alors la tenue pyjama est exclusive, hein. Enfin quand je dis tenue pyjama, l'espèce de jogging qu'elle porte dans le film Kill Bill, avec le sabre en plus quoi, franchement, non mais allô quoi. Donc jambes et torse exclusifs, la tête elle ne l'est pas puisqu'en fait on l'a déjà vue 3 fois dans 3 sets depuis 2018, mais franchement la petite tête que ça lui fait, je trouve ça très sympa avec l'espèce de peinture sur les yeux, c'est totalement badass. Puis bon franchement, hein, quand on lui remet ses cheveux, enfin il n'y a pas trop à tortiller que on a le droit à un petit coup de Uma Thurman clairement dans Kill Bill, je peux pas m'empêcher d'y penser. Hey, toi là, ouais salut, ouais, je m'appelle Tonton Palpatine et je recrute pour mes équipages sur des Star Destroyers. Tu voudrais pas me rejoindre? T'as l'air badass avec ta grosse épée là comme ça. Oh mon dieu, elle a tué Tonton Palpatine. Bon, je pense que vous l'avez compris, ce set est avant toute chose un groupement de figurines plus qu'autre chose en lui-même. Les éléments de décor qu'on a au fond ne sont là que pour agrémenter, donner un petit peu de construction. En récapitulatif, Avatar Cole, qui est en bûcheron ici, on ne le voit qu'une fois dans cette conf, dans toute la gamme 2020 de la saison 12 de du coup Ninjago Prime Empire. Harumi, Avatar Harumi, qui est donc ici, on la voit également qu'une fois. DJJ qui est ici, on le voit 5 fois. Nia dans cette configuration, on la voit une fois. Okino qui est
est ici, on le voit une fois. Red Visor qui est ici, on le voit 3 fois. Richie, on va le voir juste ici 3 fois aussi. Et Scott qui est là, on le verra 2 fois. Voilà. Et pour Zane, comme ça, je sais pas si on le voit autrement. Voilà, tout ça, c'est pour faire un peu le récapitulatif, pour vous montrer que majoritairement, une bonne partie de ces figurines qu'on voit dans ce set, on va les retrouver autrement dans la gamme. Donc si vous cherchez l'une de ces figurines, eh bien écoutez, j'ai quand même envie de vous dire que ce set est assez accessible. Il y a certaines de ces figurines qui vont se retrouver dans des sets plus chers, donc voilà. Disons que je pense qu'avec ce set, en termes de conclusion, vous allez pouvoir à moindre frais vous approvisionner une grosse quantité de figurines, et ça, c'est toujours bon à prendre. Si globalement on regarde que dans la gamme Star Wars, un Battle Pack c'est de l'ordre de 15 balles pour avoir genre 4 figurines, bah là on est à 35, on en a 9. Donc on est un peu dans l'ordre de grandeur. Seule différence, c'est qu'on n'a pas la licence, donc on devrait être un peu moins cher. Je trouve que 115 € du kilo, 105 pardon, sur du Ninjago qui est une licence purement Lego, ça pourrait baisser un peu. Donc ma recommandation à l'achat, oui, surtout qu'il y a de très belles figurines comme Richie, comme Miss Kill Bill, qui est d'ailleurs, je pense, exclue dans cette conf à ce set, dans cette gamme. Donc par exemple, pour avoir Uma Thurman, vous pourrez l'avoir que dans ce set là, dans l'absolu. Donc ça, c'est important de le retenir. Si vous l'achetez à moins de 30 balles, bon plan, 25 ça serait bien, c'est un peu l'objectif. Voilà, donc on en discute dans les commentaires, vous me dites ce que vous en pensez, si vous avez pris ce set, si vous allez le prendre, si vous l'aimez, si vous l'aimez pas, si vous avez trouvé que Harumi ressemble à Uma Thurman. On en discute dans les commentaires, je vous fais des bisous, puis je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à aller regarder mes autres contenus. Tu as ici 2 liens vers d'autres vidéos ou playlists. Fais-toi plaisir si tu aimes les Lego. Allez, ciao ciao.